Bonjour à tous les amis, content de vous retrouver sur Passion Autosport du Var. Alors comme vous le savez, 2019, on fête les 100 ans de Citroën. On a pu apercevoir il y a quelques semaines de ça la belle 2 chevaux de marque. Et aujourd'hui, une belle traction. Pour les 100 ans de Citroën, c'est quand même merveilleux, dans un cadre merveilleux, avec un invité merveilleux. C'est Johan qui va nous la présenter pour Passion Autosport du Var. Salut, on est toujours en plein atelier restauration, donc aujourd'hui on va parler Citroën. Citroën qui est une marque intéressante parce que c'est une marque que je qualifierais de marque d'ingénieur. Il faut savoir que Citroën fête ses 100 ans cette année, ça a donc été lancé en 1919 par André Citroën, à l'endroit historique des usines Citroën, c'est-à-dire le quai de Javel, l'endroit de la première usine. Le premier modèle, c'est la Type A, qui sort donc en 1919 avec déjà une innovation parmi d'autres, on ne peut pas tout citer. C'est une voiture qui a eu de la réclame. Ce qu'on appelait la réclame à l'époque, c'était la publicité. Et Citroën a toujours été en pointe pour tout ce qui est communication, et notamment cette Type A. Il y avait des affiches dans tout Paris avec la publicité de cette voiture, c'était vraiment une première. La Type A, donc, elle va être l'alimentaire de Citroën pendant quelques années. Et ensuite, en 1925, par exemple, on a déjà une innovation avec une Citroën avec une carrosserie tout acier, ce qui est déjà en Europe une première. Et puis en 1934, il y a une petite révolution puisque sort la traction avant. La traction avant, c'est celle qu'on va visiter aujourd'hui. La traction avant réunissait une structure monocoque, c'est-à-dire une coque monocoque. Avant, il y avait un châssis en échelle avec une vague cellule boulonnée dessus. Maintenant, c'est fini, c'est une caisse monocoque qui apporte de la rigidité. Il faut savoir que les premières tractions n'était pas forcément à l'épreuve des balles, puisqu'il y a quelques endroits où la caisse travaillait un peu, mais ça a vite été renforcé par Citroën. Et comme d'habitude chez Citroën, les premiers clients ont été les premiers à essuyer un peu les plates, mais bon, ça fait partie de l'image de la marque. Et de toute façon, souvent, c'est des voitures, c'est des gens qui étaient amoureux de technique et ils pardonnaient les défauts des premières presse-séries. Donc, il y a une structure monocoque sur cette traction, il y a 4 roues indépendantes, ce qui est rare à l'époque, et puis il y a des freins hydrauliques. Encore une fois, réunir tout ça sous une auto, c'était pas courant. Déjà, Citroën se posait en innovateur. Et puis Flaminio Bertoni, qui était le designer, a dessiné la berline, qui était en rupture avec tout ce qui existait en termes d'automobile. Et ensuite, on a appelé Jean Daninos, qui est un fin dessinateur, qui avait dessiné les Facel Vega. Et c'est Jean Daninos qui a dessiné le cabriolet traction et le coupé, qui sont deux autos que, personnellement, je trouve magnifique. Donc, on a cette traction qui monopolise l'attention dès sa sortie. Et puis en 1955, Citroën tape du poing sur la table et sort un ovni avec la DS. La DS, c'est la révolution automobile comme il n'y en a pas eu depuis. C'était une innovation du début du pare-choc avant à la fin du pare-choc arrière. Il n'y avait rien qu'on avait déjà vu. Il y avait la suspension hydraulique Citroën. On avait eu quelques première série sur des tractions 15-6 pour essayer sur l'arrière le principe de l'hydraulique Citroën, mais c'était resté relativement peu diffusé. Et là, bon, on a une suspension entièrement hydraulique, un freinage assisté, une direction assistée. C'était vraiment la révolution. Et encore une fois, Flaminio Bertoni fait un coup de crayon extraordinaire. Et cette DS démode tout ce qui bouge. Quand elle sort, c'est la révolution. Je vous raconte une petite histoire personnelle. J'avais un grand-père qui était ingénieur en électricité, qui était très pointu pour tout ce qui était technique et qui roulait en traction. Et au salon de Paris, il habitait Paris, il y a eu la présentation de la DS. Le premier jour, il était là-bas, il est allé voir. Et puis, comme m'a expliqué ma grand-mère, tous les jours, tous les soirs, il passait 1 heure au salon, il regardait la DS, discutait avec les commerciaux. Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, il est allé tous les soirs de la semaine. Et le dernier soir, il est rentré, il a dit ça y est, je l'ai acheté. Bon, il a attendu 2 ans.
Mais il l'a eu. C'était un citroëniste convaincu. Donc, on ferme cette petite parenthèse personnelle. Citroën, avec cette suspension, a sauvé la vie du général de Gaulle lors de l'attentat du Petit Clamart. Citroën a gagné le rallye de Monte-Carlo. Citroën a brillé dans les rallyes africains. Et puis bon, ce qui est amusant, c'est que même beaucoup plus tard, on a une BX qui a été championne de France de rallycross avec le breton Jean-Luc Paillet. Comme quoi, bon, le principe des suspensions hydrauliques, ça savait très bien, s'adapter à différentes utilisations. D'ailleurs, Mercedes continue à utiliser la suspension pneumatique sur beaucoup de véhicules de gros gabarits. La Mercedes 600, l'ancienne, la longue avec les six glaces, était là, elle aussi équipée d'une suspension avec un brevet Citroën. Et il y a beaucoup de fabricants qui font appel à cette technologie par la suite. Pour une anecdote qui concerne la DS, par exemple, vous vouliez une DS noire, on vous la vendait, mais elle avait le toit blanc. Si vous vouliez le toit noir, il fallait être un homme politique ou faire partie du clergé. Sinon, il fallait vous le peindre vous-même. C'était des gens qui avaient du caractère chez Citroën. Bon, maintenant Citroën, c'est Peugeot. Effectivement, des impératifs de rentabilité font que sinon elle aurait disparu. Les voitures sont toujours là. Elles ont un peu moins la griffe Citroën, mais elles sont toujours un peu en dehors des clous en termes de finition et de dessin. Et c'est important, c'est du patrimoine français. Sur ce, je vous laisse. Et puis j'espère que cette petite histoire de Citroën vous aura fait découvrir les temps passés d'un constructeur actuel. Ok ? Bon reportage, belle traction, à très bientôt. Bon Johan, voilà, et toi on se fait la bise. Hein. Comment vas-tu? Très bien. Bon, est-ce que le cadre te convient? Impeccable. Pour recevoir une belle mémère française? Impeccable. On a la cascade, on a le château. On a le château. Donc, parfait. Déjà, je marque un point. Bon, on en vient au vif du sujet. Voilà, la jolie voiture. Donc, c'est une Citroën traction 11B. Alors, contrairement à celle qu'on avait fait avec Marc, qui était elle une BL. Une BL, tout à fait. Donc, légère, donc une caisse plus petite. Elle était de 50, si j'ai bonne mémoire. C'est ça, 1950. Donc, la sienne, elle doit avoir des essuie-glaces sur le dessus. Elle avait les essuie-glaces sur le dessus. Et elle avait moins d'empattement, peut-être. L'empattement pour le moteur est plus petit parce qu'on est sur une caisse de 7 chevaux, la sienne. Donc, ici, on est légèrement plus petit. Et à l'arrière, il avait la malle plate. Avec la roue de secours. Avec la roue de secours. Et sur celle-ci, elle a la malle bombée. Donc, on a un compartiment de coffre qui est mieux que sur l'autre. Alors, en quelque chose près, on est sur les dernières générations de traction. On est sur les dernières générations de traction. Alors, justement, là, on va parler de ta passion. Donc, Johan, tu es quand même jeune. Ah oui, alors... Allez, dis-nous le... Allez, vas-y, Moi, j'ai 32 ans. Donc 32 ans. Alors, c'est quand même des véhicules, à 32 ans, on se dit, ça fait bizarre de voir un jeune dans une traction. Tout à fait. Alors, comment elle t'est venue, cette piqûre de passion? Moi, cette piqûre de passion, déjà, quand on voyait sur certains rassemblements, cette voiture, elle m'a toujours plu. Et puis, je voulais toujours me démarquer un peu des autres parce que les gens qui me connaissent, ils ont été un peu surpris quand j'ai pris cette voiture parce qu'ils pensaient plus que j'allais acheter une voiture 205 GTI. Voilà, ou une R5 Alpine ou des choses comme ça, quoi. Donc tout le monde me disait, t'as acheté une épave. Et puis elle est toujours là, ça va faire 3 ans que je l'ai. Hein. Là j'en profite bien il y a 1 an et demi parce que j'ai eu quelques petits soucis au niveau du moteur. Donc le temps de la mettre en route, de la fiabiliser à mon goût pour pas avoir de soucis. Alors quand tu dis tu l'as fiabilisé, en fait tu as changé, tu es passé en 12 volts.
On est sur du 12 volts, on a l'alternateur, le démarreur en 12 volts, donc c'est pas le démarreur de la traction même, mais c'est ceux de la DS, des premières DS, parce que c'était sur le même bloc. Ouais. Donc c'est pas évident à trouver, j'en ai trouvé un, donc ça a été. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Johan a fiabilisé cette voiture parce que, on le répète, c'est pas une voiture qui reste dans un garage, c'est une voiture qui roule. Voilà. Il fait à peu près entre 40 à 60 km par semaine, ce qui est quand même énorme pour un jeune avec une voiture aussi vieille. Donc il fallait la fiabiliser. Voilà, à savoir quand même que ce type de moteur, on dit que c'est robuste, par contre ça demande un entretien un peu rigoureux. Par rapport à une révision, on va dire huile moteur, c'est tous les 3000 km. Ah ouais, normal. Donc par rapport à un véhicule de tous les jours, de maintenant quand on a 20-30 000, c'est pour ça qu'à l'époque, il faisait à peine 3000 km par an, même pas à l'époque. Hein. Mais bon, ça fait plaisir parce qu'elle est dans un état... Alors, en parlant de l'état, quand tu as fait l'acquisition de cette traction, elle était comment justement? Moi, elle était dans le même état que l'on voit d'aujourd'hui. Hein. Voilà, donc nous on a été la chercher dans le 27 au-dessus de Paris. Hein. T'es redescendu avec? Je ne suis pas redescendu avec parce que quand il était passé au CT, le monsieur, elle a fumé blanc. Donc il m'a dit je ne peux pas vous la donner comme ça. Il l'a fait faire vérifier par son garagiste et la culasse, il y avait un petit souci. Donc il m'avait dit la culasse a été remplacée, tout ça. Donc il faut faire le rodage. Ouais. Donc je vous conseille, méfiez-vous. Donc j'avais loué un camion plateau et je suis redescendu avec le camion plateau. Ouais. Après, tu t'es Après, fait au je véhicule. me suis fait un peu au véhicule. Et là, tu as eu des surprises. Au démarrage aussi, parce que ça démarre pas comme un véhicule, un tour de clé, ça démarre. Il y a le starter. Moi, j'ai jamais connu un véhicule avec un starter, donc c'était toujours un peu délicat. Le freinage aussi, il faut anticiper. Il faut tout anticiper là-dessus. Il faut anticiper. La direction super assistée. Le gabarit qui est monstrueux. Voilà. Après, c'est une voiture qu'il ne faut pas éviter de taper aussi. Donc, Bon, du coup, elle est là aujourd'hui malgré les petits soucis que tu as pu rencontrer. Maintenant, C'est, elle est fiable. C'est quelques années de passion, de plaisir. Tout à fait. Eh ben écoute, ce qu'on va faire, tu connais un peu le principe de l'émission. On va fait faire notre le petit tour de caisse, on regarde un peu le moteur, on regarde un peu l'intérieur. Après, tu m'emmènes faire un petit tour dedans. Allez. Et puis, on va encore passer un bon moment et un reportage 100% passion. Donc maintenant, on va présenter le véhicule en général. Donc ici, l'avant avec le gros pare-choc plat par rapport à celle qu'il avait Marc qui est en moustache. Après, on a les deux feux, les deux gros feux. On a les clignotants parce que c'est les dernières générations sur les ailes. Après, ici, on a les deux klaxons, la route et la ville. Après, il a été rajouté un ventilateur additionnel parce qu'on est sur des moteurs fonte, donc ça chauffe énormément. Donc j'ai préféré rajouter ça. Après, là-dessus, là, on va arriver au niveau des roues. Donc c'est des roues BM pour les connaisseurs. Hein, donc c'est les dernières roues quasiment qu'ils ont faites. Hein, donc avec la petite bavette pour l'eau. Hein, donc le marchepied pour pas salir la voiture. Hein. Après, toujours pareil, les portes suicides hein, qui s'ouvrent comme les anciennes 2 chevaux. Hein. Après, on va arriver sur l'arrière, donc comme on a dit, avec un empattement un peu plus grand, donc on a une profondeur qui est assez conséquente pour les passagers. Et après, on va voir l'arrière, la malle bombée, comme sur les dernières tractions, à partir de 52, ça a été les malles bombées. Voilà, là on retrouve le pare-choc droit, la tulipe de Robry pour l'échappement, donc ça c'était un équipementier à l'époque, Robry, qui faisait pas mal d'accastillage sur les véhicules. Bon là maintenant on va passer au moteur.
Donc avec un capot qui s'ouvre demi et demi. Donc là, on voit donc la batterie en 12 volts comme on vous l'a expliqué. Hein. Le contacteur de démarrage en 12 volts. Après le célèbre Solex pour le carburateur avec son filtre à air. Après on a l'alternateur parce que j'ai toujours voulu la fiabiliser. Bon, on va faire un peu, pour les puristes, ils vont pas trop apprécier, mais c'est pas grave. Après, on a rajouté par rapport au radiateur, parce que le radiateur à l'époque, quand on était en surpression, ça coulait par terre, il laissait couler par terre. Donc on a fait rajouter un vase qui fait la récupération, qui sert de trop-plein uniquement. Hein. Donc pour ce côté-là, on est bon. On va passer de l'autre côté. Donc de l'autre côté, on a la bobine d'allumage. Après, on a le liquide de frein, la tête de Delco avec l'allumage électronique, hein. La pompe à essence avec son petit filtre et notre pompe à eau. Donc maintenant, on va passer à l'intérieur. Donc l'intérieur, j'ai essayé de conserver au maximum l'état d'origine. Hein, malgré que j'ai rajouté quelques éléments pour la fiabiliser toujours et un confort. Hein. Donc là, on retrouve la manette des essuie-glaces, le plafonnier, l'interrupteur des plafonniers, le starter et la tirette de démarreur. Après, pour les clignotants, c'est un petit bouton d'un côté et de l'autre pour les clignotants. Donc on a rajouté la température d'eau pour savoir l'eau et la pression d'huile. Voilà. Après ici on a le voyant de la batterie, de charge de batterie. Hein. Donc après moi j'ai rajouté un autoradio pour le confort d'utilisation du véhicule. Hein. Après de ce côté ici on a la tirette pour actionner le ventilateur additionnel que j'ai rajouté quand je vois que l'eau est un peu trop haut. Hein. Et le warning. Voilà. Après, on a ici notre compteur de vitesse avec le compte-tours journalier et le kilométrique directement du véhicule. Donc là, la sellerie, donc moi, elle a été refaite récemment sur les sièges avant parce qu'ils étaient un petit peu abîmés. Donc là-dessus, on a 2 sièges indépendants qui peuvent être réglables en profondeur déjà à l'époque. Après, on a la banquette arrière qui est une banquette complète, donc avec la place pour les passagers. À l'époque, on était sur le passager plus que le conducteur parce que quand on voit l'espace qu'ils ont dessus. Donc on est sur du gris rayé, c'était les dernières coloris de l'époque. Hein, donc là, on a conservé l'origine, l'authenticité de la voiture niveau sellerie. Alors ce qui est rigolo dans l'attraction, c'est qu'on n'a pas de ceinture. On est dans un canapé roulant. Pas d'airbag, pas d'assistance. C'est ça qui est trop bon là-dedans, c'est qu'on est vraiment plongé dans les années 50 à tue-tête. Est-ce que tu aurais pensé avoir une traction toi un jour? Pas du tout. C'est arrivé. J'ai eu la chance d'en acquérir une, celle-ci. J'ai quand même eu du mal parce que malheureusement les vendeurs de véhicules, ils veulent la vendre, mais quand il faut s'en séparer, c'est plus dur. Donc j'ai déjà eu des désistements par rapport à des prix. Donc celle-ci, c'est la 4e que j'avais été voir, quoi.
Ouais, donc tu as bourlingué pour retrouver vraiment ces Tout à deux. fait. Et tiens, Johan, on va parler justement d'acquisition de traction. Donc ceux qui nous regardent, des fois, aiment bien savoir un petit peu, avant de s'aventurer dans l'achat d'un véhicule de collection. Tu les connais bien maintenant? Je commence à les connaître. Alors justement, énumère-nous les détails à se méfier pour acquérir une belle traction. La traction, de toute façon, comme toute voiture ancienne, la rouille, hein, les bas de caisse. Là, on a les jambes Bueno à l'intérieur, voir que c'est pas piqué, quoi. Et puis après, c'est le moteur, quoi. Le moteur, bien savoir ce qui a été fait, l'entretien dessus, ce qui a été réellement fait. Parce que bon, c'est un moteur simple, mais qui demande quand même quelques techniques. Et à savoir que André Citroën avait déjà un petit peu verrouillé le système à l'époque, parce qu'il a fait des outillages spécifiques traction. Ouais, donc si tu les as pas, t'es bien dans... On est bien embêté, quoi. Donc maintenant, il y a beaucoup de refabrication d'outils, mais c'est pas évident à trouver, quoi. Et alors, au niveau des pièces, est-ce que tu arrives à tout retrouver? Moi, les pièces, de force de chercher un peu à droite à gauche, donc il y a pas mal de choses sur internet. Après, j'ai le mécanicien qui est pur là-dedans, dans la mécanique, qui me fait l'entretien, qui me fait tout dessus. Je l'appelle et puis j'ai la pièce, quoi. Ça, pour l'instant, j'ai jamais eu de difficulté sur une pièce. J'appelle, une semaine après, j'ai la pièce, quoi. Alors là, on avait Hugui les bons tuyaux, là on a Johan les bons tuyaux. Donc si vous avez besoin de pièces détachées, Voilà, mettez-vous en relation avec lui. Merci, un grand merci à Jason, quoi, celui qui m'a remis la voiture sur pied. Et vous pouvez l'appeler, il n'y a aucun souci. Et il a des pièces d'occasion, vérifiées, contrôlées et il est garanti. Donc vous pouvez acheter une traction en toute sérénité. Ça sera le mot de la fin. Bon, mon Johan, Bon. c'était quand même une belle après-midi. Hein. Allez, Alors, comme dans la tradition, le bisou. Eh ben, encore un grand merci pour toi. Bah, c'est moi, Et puis, Franchement, en espérant que ça a plu pour tout le monde. Voilà. faudrait être difficile pour pas que ça pèse ce genre de Exactement. voiture quand même. Voilà. Ça reste mythique, c'est beau à regarder et on est dans un contexte qui est magnifique. Magnifique. On a un soleil à décorner tous les cocus de la planète, enfin, c'est génial quoi. Bon, on la coupera, cette expression était pourrie. Mais bon, non, vraiment merci mon Johan. Et puis Allez, on se retrouve Mathieu, bientôt. Alors à bientôt. peut-être j'aurai le plaisir de t'accueillir le 1er mai pour le festival Autorétro que j'organise. Sur Camps. Il est un peu moins incertain cette année dû à un projet professionnel, mais Tout à fait. tu seras le bienvenu et j'ai envie de la voir cette mémère. Allez, Elle est ben, superbe. En tout cas, merci d'avoir suivi ce reportage dans Passion Autosport du Var et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle aventure. Ciao!